L'annonce de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, a fait l'effet d'une bombe. Si certains noms étaient attendus, comme celui de Kylian Mbappé, d'autres ont provoqué un véritable séisme dans le monde du football. Et si les absents avaient raison, c'est la question qui taraude les supporters et les observateurs avertis. Parmi les grands oubliés de cette liste, on retrouve Jordan Veretout et Matteo Guendouzi, tous deux annoncés comme les finalistes pour venir compléter l'entrejeu français. Le milieu de terrain marseillais et le protégé d'Igor Tudor à la Lazio ont finalement vu N'Golo Kanté rafler la mise, une décision qui fait grincer des dents tant les deux joueurs ont démontré leur talent et leur combativité sur le terrain. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu leurs rêves s'évaporer. Moussa Diaby, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues avec Aston Villa, ne fera pas partie du voyage, tout comme Michael Olise, très performant avec Crystal Palace, 10 réalisations, 5 offrandes, ou encore son partenaire en club Jean-Philippe Mateta, fort de 16 buts et 4 passes décisives avec les Eagles. Des choix qui interpellent alors que la France est à la recherche de son souffle offensif. Et que dire de Christopher Nkunku, l'une des révélations de la saison, qui n'est pas présent dans la liste, probablement à cause de ses trop nombreuses blessures accumulées depuis son arrivée à Chelsea. Ou encore d'Alexandre Lacazette, auteur de 20 buts et 5 assists, qui ne sera pas de la partie. Des absences qui laissent en songeur, alors que l'équipe de France a besoin de tous ses talents pour briller. Mais les déçus ne sont pas seulement dans le secteur offensif. Dans la défense, plusieurs candidats pouvaient prétendre à s'envoler pour l'Allemagne. Mais la confiance accordée à Didier Deschamps pour des joueurs tels que Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Jonathan Klaus a finalement eu raison des espoirs de certains. Dans le couloir droit, Malo Gusto, auteur de 36 matchs avec Chelsea cette saison, 9 assists, est resté sur la touche, tout comme Mohamed Simakan, malgré sa polyvalence et ses belles performances réalisées du côté du RB Leipzig. Et que dire de Jean-Claire Todibo, grand artisan de la solidité des Aiglons en cet exercice 2023-2024, et d'Axel Disasi, appelé par le passé, 5 sélections, et installé dans le collectif des Blues, qui ne verront pas non plus les plus grandes enceintes allemandes. Des absences qui laissent un goût amer, alors que la France a besoin d'une défense solide pour espérer aller loin dans la compétition. Mais alors, pourquoi ces choix ? Didier Deschamps a-t-il cédé à la pression médiatique ou bien a-t-il une stratégie secrète pour mener les Bleus à la victoire ? Les débats font rage et les avis sont partagés. Certains voient dans cette liste une volonté de renouvellement, alors que d'autres y voient une prise de risque inutile. Mais une chose est sûre, les absents de cette liste ont désormais une revanche à prendre. Et qui sait, peut-être que leur heure viendra lors de la prochaine compétition internationale. En attendant, ils devront supporter leur équipe de loin et espérer que les choix de Didier Deschamps porteront leurs fruits.